Vincent, Emma, ravi de vous retrouver. Vous êtes en charge de toute la partie déchets du CHU de Toulouse. Et lorsque nous avons fait connaissance, j'ai noté que vous avez une approche beaucoup plus pragmatique et qui est porteuse de sens. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, bonjour Cédric. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, CHU de Toulouse, au-delà d'une politique de gestion des déchets qui est bien consolidée en l'état actuel, nous, on a une notion et un raisonnement sur les filières de déchets. Aujourd'hui, on en compte 21 filières de déchets et des familles de déchets, c'est-à-dire qu'il en découle une cinquantaine de familles de déchets bien précis. Donc c'est pour ça que nous, on a plus un raisonnement sur une filière de déchets. Typiquement, on va prendre une filière plastique qui contient des familles de plastique. On en dénombre 3. Et ainsi de suite, on le décline sur chaque filière. Donc nous, c'est un raisonnement, on a pris le parti de raisonner comme ça. J'ai certains collègues d'autres établissements qui me disent, moi j'ai 50, moi j'ai 60, moi j'ai 40. Mais in fine, on ne sait pas à quoi ça correspond. Oui, parce que ainsi vous collez un peu plus à la réglementation qui, elle, ne parle pas de filière bouteilles plastiques ou de canettes, mais qui parle de matières plastiques ou de métaux, par exemple. Quelle est la perception, en conséquence, des opérateurs et des soignants sur ce sujet ? C'est tout un travail d'animation qu'on réalise au quotidien, puisque l'idée, c'est de développer, c'est de déployer, c'est d'animer et de proposer aux équipes soignantes et autres un dispositif, une dynamique de tri de déchets à la source. Donc, selon les gisements qu'on peut retrouver dans un bloc ou dans une unité conventionnelle, on va proposer tout ce qu'il est possible de faire, après avoir analysé le déchet qu'il génère. Et voilà. Je pense que ce qui vous différencie dans l'approche en termes de gestion de déchets, c'est aussi la donnée et l'analyse que vous en faites. Vous avez quelques approches assez différenciantes de mémoire. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Je sais que vous avez des éléments qui remontent des points de collecte, que vous suivez des indicateurs un peu particuliers. Oui, tout à fait. Juste à titre d'info, on fait une moyenne de déchets sur l'ensemble des filières entre 6300 tonnes et 6400 tonnes par an. Et le gros avantage, c'est que on connaît le moindre kilo généré par filière, par établissement, et on va jusqu'au local déchet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on associe un local déchet à un contenant, un flux, quel qu'il soit, et à la zone de regroupement sur lequel il a été pesé. Du coup, ça nous permet d'avoir une quantité d'indicateurs par flux, par dynamique de tri, par gisement de déchets, puisqu'on arrive à voir où sont les gros gisements de dasserie, d'ordures ménagères, de plastique, de papier, et ainsi de suite. Et l'idée, c'est d'avoir une analyse fine, une analyse mensuelle, une analyse instantanée. S'il y a un loupé de collecte ou autre, on est capable de le voir. Ce sont des outils de traçabilité dématérialisés. C'est aussi simple que ça. Donc, chaque filière associée à son contenant et à son local. Et j'ai en tête... C'est la première fois que je voyais cela sur un établissement, et vous le savez, ça fait une vingtaine d'années que je suis sur les déchets, un établissement de santé. Vous suivez le taux de valorisation de vos déchets. Et c'est quand même en soi déjà une stratégie déchets totalement lisible et performante. Tout à fait. En fait, l'idée, c'est de pouvoir se donner des objectifs, s'auto-challenger, parce que qu'est-ce qu'on voit ces 4 dernières années, globalement, sur le dasserie, qui est le nerf de la guerre, dans les établissements de santé, on était un taux de tri des dasseries, on était aux alentours de 22%. Aujourd'hui, en 2022, on est à 12% de dasseries sur le volume total. Et là, sur les 4 premiers mois de l'année 2023, on est à 8%. Donc, tout intérêt à vraiment analyser de manière mensuelle le taux de tri du dasserie, le taux de tri des filières en matière, en valorisation matière, qui lui nous donne aussi un bel indicateur. Et ensuite, le taux de tri sur de la valorisation énergétique. Donc du coup, ça nous permet d'afficher des données qui sont assez parlantes et de pouvoir se challenger d'année en année. Et porteuse de sens, puisque on le sait, tout cela tient au comportement humain et le fait de comprendre ce à quoi on contribue est quand même quelque chose de décisif. Maintenant, cela fait quand même quelques années que vous accompagnez cette dynamique. Quelles sont vos perspectives aujourd'hui ? Les perspectives, elles sont, j'ai envie de dire, on n'en a jamais assez. On voudrait toujours développer et toujours aller chercher le devenir d'un déchet qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Typiquement, on se projette sur le polystyrène, on se projette sur les champs opératoires, on essaye et on combat sur le verre médicamenteux et ainsi de suite. Vraiment, l'idée, c'est d'être capable de trouver des filières de valorisation en matière ou énergétique, mais tout en donnant du sens, tout en adaptant à la structure les flux, parce que c'est aussi le nerf de la guerre sur les établissements, c'est-à-dire que les locaux déchets ne sont pas extensibles.
plus on trie, plus il faut de contenants, plus on trie, on multiplie les flux. Donc, il faut tenir compte un peu de tous ces paramètres-là. Mais en tout cas, c'est un vrai challenge. Et puis, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, les équipes du CHU, elles sont motivées, elles sont porteuses d'idées. Les organisations internes sur une dynamique de tri dans un service, j'ai envie de dire, elles appartiennent à l'équipe. Aujourd'hui, quand on parle d'ergonomie de poste, pour que le tri soit bien assuré sur le poste de travail, je suis certain que l'organisation, elle appartient au groupe de travail. Pourquoi ? Parce que d'un service à un autre, on ne travaille pas de la même manière, on ne génère pas le même déchet. On a multiples façons de faire différemment, donc c'est hyper moteur et c'est hyper innovant en même temps. Et inspirant, en tout cas, lorsque l'on vous écoute. Eh bien, merci beaucoup Vincent Aima pour ce partage. Avec grand plaisir.